Bonjour, bienvenue sur Radio Sensation Normandie. Vous êtes dans le MAG, on va parler culture, terroir et territoire, cuisine, peinture, avec un bel événement qui surgit très prochainement sur Bernay. Pour la toute première fois, on va parler du musée des Beaux-Arts de Bernay qui participe à cette opération, les Beaux-Arts culinaires. Plusieurs, pas restaurants, on va plutôt dire plusieurs chefs étoilés, en tout cas de haute réputation régionale, nationale et au-delà des frontières internationales qui vont venir nous voir. Et puis on va parler également de ce qu'est en tout cas l'art culinaire qui rentre dans un musée avec Céline Paletta qui est responsable de l'accueil des publics, de l'accueil au public. Du service des publics. Du service des publics, Voilà, tout simplement. Du musée des Beaux-Arts donc, de Bernay et Ludovic Ben Mokhtar, conseiller municipal délégué plus aux affaires culturelles. Programmation culturelle. Programmation culturelle. Voilà. Bonjour messieurs, dames. Le chef que nous avons aujourd'hui à notre micro et à notre table, c'est bien d'avoir un chef à table. François Déduit qui nous vient de Saint-Aubin-le-Vertueux. Tout à fait, à côté de Bernay, on À peut côté de dire Bernay. Bernay, puisque c'est la proche banlieue de Bernay. Hein. D'accord. J'ai mon affaire sur les bords de la Charentonne, sur une île, c'est un Depuis vieux moulin. Depuis combien de temps? 31 ans, 31 ans. oui, Dans le même restaurant dans le même restaurant, qui s'appelle. l'hôtellerie du Moulin-Fourré. Alors qu'est-ce qu'on y fait justement au Moulin-Fourré comme Ah bon, on y travaille les produits de saison, beaucoup de produits de notre région déjà. Hein. Le but, je suis venu m'installer en Normandie parce qu'il y a une diversité de produits extraordinaire. Quelle Et région puis, avez-vous quitté lâchement auparavant j'ai pas quitté la Normandie, j'y suis revenu. Vous êtes revenu. J'ai pas mal voyagé, j'ai fait beaucoup l'Asie et tout ça, et D'accord. je suis revenu chez moi, puisque Ok. je suis natif de Beaumont-le-Roger, exactement. D'accord. Donc un restaurant Donc, de c'est tout près. terroir, de territoire. Un restaurant, je vais pas dire de terroir parce que Pas gastronomique non voilà, plus. c'est un restaurant gastro dans lequel j'utilise des produits français, D'accord. voilà, Ok. principalement. Et heureux en tout cas, séduit par cette opération. Très. Très. Moi, il y a longtemps que j'avais une idée comme ça. J'en avais parlé avec quelques amis musiciens et je rêvais de faire au château de Beauménil une réunion de la musique, de la littérature, de la cuisine et de la peinture. Épicurien. Voilà, c'est ça. Hein. L'art dans toutes ses formes. Je visualise déjà des choses. Donc, bon, c'est difficile à organiser hein, parce que un chef tout seul ne peut pas faire ça et il faut être soutenu, énormément soutenu. Bon, D'accord. je garde quand même dans ma tête ce projet parce que j'y ai des amis, surtout dans la musique, j'y ai D'accord. des amis qui étaient prêts à participer sincèrement à ça. C'est noté. Céline Paletta, avant de repasser la parole à François, l'œuvre qui a été choisie, c'est Donc c'est Oiseaux et gibier attribué à Michel Bouillon, donc un artiste du XVIIe siècle, originaire de Belgique. Et donc, Une fois. voilà, donc beaucoup d'oiseaux, en fait, Oui, soit tout en à fait. nature morte, soit voilà, en train de déambuler. Moi, ça m'a Dans le séduit. tableau. Hein, oui, le chasseur nature morte. ça m'a généralement, séduit. Je suis chasseur, pêcheur, et j'ai trouvé que ce tableau me correspondait tout à fait. Donc le plat, ça sera Ah automatiquement. bah, le plat, alors à l'origine, comme j'avais vu des oiseaux, des canards dedans, je voulais faire un canard de Rouen. Malheureusement, je dois vous dire que, avec une grande tristesse, la seule personne qui faisait des canards de Rouen en Seine-Maritime a cessé son activité parce que ça marchait plus. D'accord. Qu'est-ce qu'il a comme particularité? Bah, accent, oui, c'était pour faire le canard au sang. D'accord. Hein. C'est une variété de canards. Ça veut dire minards. qu'il n'existe plus Ah non, il existe plus, certainement dans quelques fermes à droite Ouais, à gauche d'accord. comme ça. Mais il y avait un élevage qui était réputé pour ça, et c'est fini. Donc j'ai été obligé de me rabattre sur une volaille de Normandie. Bon, j'étais un petit peu déçu quand même parce que On a son nom, la volaille. Le nom de la volaille, c'est quoi? Poulet? Ouais, c'est un poulet. Un poulet. c'est un poulet, Ok. un poulet fermier, Non. très fermier même, important. D'accord. Non mais dans le mot fermier aujourd'hui, Ouais, ouais, ouais. tandis que là c'est vraiment des produits fermiers. Des produits du coin, etc. utilisés. C'est un produit presque un produit d'automne ou pas? C'est un produit d'automne, oui, tout à Ouais. fait. Tout à fait. Et puis bon, on rentre dans une période, les champignons. Champignons, d'accord. Vraiment, le tableau m'a séduit pour ça. J'ai pas réfléchi beaucoup quand j'ai visité le musée. Tout de suite, le tableau m'a séduit et D'accord. je me suis dit, je vais faire quelque chose avec ça. Ok, assaisonnement particulier, une sauce Ouais, un peu... bah, je travaille, vous savez, j'ai créé une recette avec à base, alors bien sûr la volaille, mais à base de crème, à base de calvados, à base de cidre, à base de camembert
Donc vraiment, ça va vraiment être un plat de terroir. D'accord. Voilà. C'est pas un plat d'enfant, quoi. Ça va. Non, ça ne veut pas dire pour ça que c'est lourd. Hein. Non, j'ai pas dit ça. Non, parce que souvent, quand on, Non, mais à partir du moment où on parle de crème et ça, il va même y avoir du miel de Méruche. parce que les enfants sont effectivement curieux de couleurs et de toucher, mais à partir du moment où ils sont un peu en recul par rapport à un goût qu'ils ne connaissent pas, c'est Ouais, très difficile. C'est vrai. Donc là, par contre, ça va être le moment de les faire déguster des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de manger, quoi, chez eux, c'est ça? Ouais, tout à Alors fait. enfants et adultes, hein, puisque Oui. les présentations sont ouvertes à tous les publics. Donc François Deduy sera au musée des Beaux-Arts, donc parmi nous, samedi 24 septembre à partir de 15h30. Mmh. Et donc il faut s'inscrire puisque les places sont limitées. L'objectif donc c'est de mettre le chef en face de l'œuvre et de donc présenter l'œuvre choisie et ensuite de présenter que le chef puisse présenter sa recette, son inspiration, pourquoi l'œuvre choisie l'a inspiré et ensuite de proposer une petite dégustation. Il y a l'appel de la culture, il y a aussi la frustration obligatoire, parce que si c'est place limitée, Ludovic, ça va être chaud, quoi. Les gens vont dire, bah, Et moi, ça, j'ai pas pu y c'est aller. important de le préciser. Ouais, Parce que j'ai fait dernièrement une démonstration de cuisine à Évreux sur un autre plat, c'était sur du veau. Et bon, comme j'ai l'habitude de faire des choses comme ça a été annoncé sur une radio. Collègue. Voilà, collègue, voilà. Et alors là, je vais vous dire, je me suis retrouvé avec 100 personnes à la dégustation. D'accord. Difficile. C'est pas le cas, alors Non, il n'y a voilà, pas 100 places. là, quoi, l'intérêt au moins, c'est qu'il y a 30 places, mais que les gens qui seront présents auront à manger. Voilà. D'accord. Le public participe enfin, dans la dégustation, mais. Il voit l'élaboration du plat. Voilà, Je l'élaboration. pose la question à Ludovic. Attention, chef. Comment ça se passe au niveau de la participation du public? On reste assis et en fait on a combien de temps? Ça dure 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures? Comment ça va se passer? C'est On une heure, regarde la conception déjà du plat. C'est 1 heure, 1 heure et demie, et puis il y a l'explication de l'œuvre, il y a l'explication du ressenti du chef de l'œuvre, et puis ensuite il y a la dégustation, et puis la manière du chef pour construire D'accord. le plat. Est-ce qu'on transforme en salle de restaurant ou pas du tout? Non, pas non. vraiment, puisqu'on reste quand même dans les salles du musée. Ouais. Donc pour des questions de conservation préventive, on ne peut pas faire n'importe quoi. Mais c'est vrai que voilà, c'est aussi un moyen de voir les œuvres autrement, d'avoir une approche totalement différente. Et ce sont des choses que, en tant que médiateur au sein d'un musée, on n'a pas forcément, nous, la capacité de le faire. Donc c'est un autre regard. Et c'est vrai que c'est un échange, d'ailleurs, qui se fera après dégustation. Je pense que les gens vont rester, échanger avec les chefs qui seront présents pour justement... voilà. Ça, c'est votre truc, ça, François. Vous allez parler, J'adore. expliquer, etc. J'adore. Peut-être durer 2 heures. Vous êtes là à 15h30, mais ça veut dire que il faut que vous soyez là beaucoup plus tôt. C'est un plat Oui, long, ouais. peut-être, non? Non, c'est un plat. Vous savez, moi, à partir du moment où j'amène toute ma technique, après, j'explique le pourquoi des choses, pourquoi quel produit et tout. Et puis après, on brade. Puis vous savez, il y a toujours des gens qui sont là. Chef, pourquoi, machin, s'il vous plaît, machin. Puis souvent, ça brode sur d'autres choses. Quand vous Mais regardez c'est l'intérêt. quand C'est vous regardez l'intérêt bosser. d'attirer les gens sur. Si on vous regarde bosser, c'est pas un truc qui vous gêne. Il y a des chefs qui aiment pas Ah non, trop, pas du mais tout, là, non, qu'on ça sera me- vraiment. non. D'accord. Enfin, on reste à distance respectable aussi, mais qu'on puisse. Non, même si les gens sont proches, moi, je donne des cours de cuisine chez moi. Je trouve ça super sympa. Hein. J'adore. Partager pas vos secrets. mais J'adore. votre Oui, savoir-faire. mais si, il n'y a pas de secret en cuisine. Ça, c'est une légende. Les secrets en cuisine, ça n'existe pas. On n'a pas inventé la cuisine. La cuisine, elle existait du temps de nos grands-pères, du temps de l'Escoffier et tout. On a apporté quelque chose de nouveau à certains plats qu'on a allégés, mais on n'est pas des génies. Hein. Vous êtes membre de la confrérie ou pas du tout? Escoffier? Non. D'accord. Oui, bien sûr, bien Bon, sûr. super. On nous reprend du temps. Il nous reste combien de temps? Quelques secondes, le temps juste qu'on rappelle, s'il faut réserver, qu'on réserve, on appelle un numéro de téléphone sans doute. En effet, il faut appeler donc au musée. Donc il y a 4 dates. Donc il y a le mardi 20 septembre à 14h avec Éric Croix, chef de l'hôtellerie du Lion d'Or à Beaumont-le-Roger. Le mardi encore 20 septembre à 15h30 cette fois-ci avec Mathieu Le Guillois, chef du restaurant Le Dauphin au Breuil-en-Auge. Mercredi 21 septembre à 15h30, Jérôme Duval, chef du domaine de la Voie Verte à Saint-Quentin-des-Îles.
Et samedi, donc 24 septembre à 15h30 avec François Deduy, donc de l'hôtellerie du Moulin-Forêt à Saint-Aubin-le-Vertueux. D'accord. Et donc le numéro de téléphone, c'est 02 32 46 63 23. C'est le musée, tout simplement. Bien, Céline, Ludovic, François, merci d'avoir accepté notre invitation. On se retrouve très vite pour reparler encore de cette belle opération avec Radio Sensation Normandie. Au revoir. Merci à vous.